Gloire à Dieu, Christian. Béni soit Dieu. Alléluia. Hein? Merci Seigneur. Voilà. Voilà, je bénis Dieu. Hein? Merci à Dieu que ces gens sont ici, les gens, hein? Les chrétiens, les serviteurs et les gens et nos amis qui sont là. C'est Dieu qui les attire. Vous savez, j'ai écouté les témoignages un peu frappants, un peu compliqués, difficiles. Je dis Seigneur, mais c'est compliqué. Je dis comment? Ils n'arrivent pas à comprendre. Comme si on allait parler de nos affaires comme ça, mais ce n'est pas des affaires d'affaires, c'est de l'extrémité. Comme si quand on parlait de l'extrémité, des pertes qu'on a, c'est grave que ça, un enfant en plus. C'est grave que ça. Ici derrière, il y aurait un petit semblant de cinéma, mais jamais de la vie, jamais de la vie, jamais de la vie. Il devrait comprendre que Dieu est vivant, il devrait comprendre que c'est l'extrémité, et que les gens ouvrent leur cœur, leur vie, et ils disent leurs secrets qu'ils avaient, leurs angoisses et tout ce qui suit. Ils devraient se remuer sur eux-mêmes et dire Seigneur, je m'en sors moi aussi. Parce que c'est mon peuple, c'est pas des gens qui disent des bêtises, c'est mon peuple, et il semblerait que c'est vrai. Ben, il y a un moyen encore ce soir, si tu veux, pour ceux qui ont des cœurs comme ça. Parce que je vais vous dire une chose, l'enfer, elle va être garnie de monde, plein de gitans dedans. Ouais, plein de gitans. Comme dans le paradis, il y aura plein de monde, il y aura plein de gitans aussi. Mais c'est du choix de l'homme, c'est du choix de l'homme qui dépend son avenir au niveau des choses de Dieu, au niveau de l'avenir de l'éternité, pas une avenir de 6 mois, mais de temps passé sur la terre bien sûr, et l'éternité qui suit derrière. Je voudrais prier le Seigneur, parce que voilà, je ne veux pas passer à côté, c'est bien dommage, il y a des âmes ici à sauver, c'est bête, il y a des cœurs qu'il faut qu'ils se reprennent en main. Il y a des fervents qui ont besoin d'être bénis. Il y a tout un monde ici. Et je voudrais que le Seigneur donne un mot pour tout un monde. Alléluia. Que personne ne soit mis de côté. De toute façon, la personne qui est mise de côté, je vous le dis tout de suite, c'est celui qui se met de côté tout seul. La Bible dit, celui qui se met à l'écart cherche son propre intérêt. Et vous savez de quel intérêt qu'il y a. Énormément d'intérêt au niveau monde. Mais pour ceux qui cherchent l'intérêt de son âme, la paix, la tranquillité et la vérité et l'éternité qui suit, eh bien vous êtes à la bonne place. C'est ici que ça se passe, alléluia. C'est bien, merci Seigneur. Que le Seigneur fasse qu'on soit bénis. C'est un peu compliqué, je sais pas, je peux pas trop lire. Là je lisais pas trop, alors là encore moins. Et depuis que j'ai été opéré, ça me tire dans l'œil. Et c'est pas grave. Bien souvent, j'ai bien vu que quand j'étais paralysé avant, enfin paralysé, on a toujours des mots bizarres, j'ai mal au dos. J'avais une hernie discale, et souvent j'étais en squinté, et j'étais en train de prêcher tout neuf. Prêcher tout neuf, j'arrêtais de prêcher, j'avais mal au dos. Et je disais, Seigneur, mais t'es un Dieu d'intérêt. En vérité, c'est pas normal, quand je pêche, je suis impeccable, mais dès que je ressors, je reviens un peu handicapé. J'avais mal au dos. Et ça me mettait à bout, parce qu'il faisait comme il voulait. Et j'ai vu que quand j'ai pris des fois la parole, ça change tout. C'est un miracle, c'est vrai, c'est comme ça change tout. Voilà, je sais pas, on a plein de formes. Et autant qu'on a angoissé, autant que c'est tracassant, mais c'est comme ça les choses de Dieu, c'est important. Vous savez, c'est important. Je voudrais pas dire des mots, je voudrais qu'on prie le Seigneur. On prie le Seigneur pour que le Seigneur trouve, faut qu'il y ait des décisions dans les cœurs, il faut qu'il y ait des compréhensions, il faut qu'il y ait des réactions, il faut qu'il y ait toutes ces choses-là qui se fait derrière. On ne peut pas parler de Dieu pendant toute une nuit. C'est pas... Vous savez, je vous donne un bon compris, je vous dis un verset dans la parole du Seigneur. Jean-Baptiste, Jésus a dit de lui, c'est Jésus qui dit, vous avez aimé passer 1 heure dans sa présence, à Jean-Baptiste. C'était un homme, voilà, par excellence. C'était le plus grand des prophètes parce qu'il a présenté Jésus, il a pointé du doigt Jésus, les autres on en parlait, mais lui il a pointé du doigt, à cause de ça, ça a été le plus grand des prophètes. Et lui il avait ses disciples, et ça a duré des années qu'il y avait ses disciples. Mais quand Jésus est apparu, vous savez ce qu'ils ont fait les disciples? Quand ils ont dit, tout ce que j'ai dit depuis le temps là, tout ce que je parle, c'est moi qui dis comme ça, il est là. Et vous savez ce qu'ils ont fait les disciples? Ils sont détournés de lui, Jean-Baptiste, et ils ont suivi Jésus. Ils n'ont pas dit, oh Jean-Baptiste, oh explique-nous, on laisse passer là-bas, là. Et oh explique-nous Jésus comment il est là. Il n'a pas dit ça. Oh donne-nous comment l'Apocalypse. Non, il est là. Tu vas chercher à comprendre. Nous, quand on a nos affaires, on est intelligent pour ça, c'est là. On va pas attendre que l'autre y va. Après on force personne. Jésus surtout ne force personne. Il y a certains hommes qui forcent.
Oui, j'ai déjà vu ça, moi. Ça force un peu. J'aime pas trop ça. Moi. Parce que Dieu a donné l'homme libre. Amen. Par contre, il a dit qu'entraînez-les d'entrée. Ah, c'est quoi? C'est forcé, qu'entraînez-les, c'est quoi? Ça veut dire le temps est court, il faut bosser. Le temps est court, il revient et c'est urgent. Parce que nous, on est la dernière des prophéties. On est de ceux qui sautaient derrière allez les arracher derrière allez les chercher. Quand tout était complet, tout était là, on était les derniers. Allez les chercher derrière et on fait partie d'une dernière des prophéties. Donc j'ai dit ça, bon voilà, je sais pas, mais bon, voilà. Avant que ça. Bon. On va prier le Seigneur. On va demander au Seigneur que non seulement que nous, on est chrétiens, on soit bénis, que le Seigneur se sorte de moi, bien sûr, sinon quel dommage, et que le Seigneur parle, parce que c'est pas gagné d'avance. Mais avec le Seigneur, avec son miracle, tout est possible. Amen. Alléluia. On va prier Dieu. Hein. Je vais demander aux Corses. Catalan. Gloire à Dieu qui prie le Seigneur. Hein. Je vais d'ici. Oui, Seigneur Dieu du ciel. Je te remercie encore, Seigneur, pour ces moments, Seigneur Jésus, que tu avais prévu, Seigneur Jésus, que tu connaissais d'avance, Seigneur Dieu du ciel. Merci, Seigneur, pour ces cantiques, Seigneur, qui ont été chantés à ta gloire, Seigneur Dieu. Merci pour ces merveilleux témoignages, Seigneur Jésus-Christ. Ces vies changées, Seigneur Dieu du ciel. Merci pour ta parole, Seigneur, qui va être annoncée maintenant, Seigneur Jésus. Sers-toi, Seigneur, de ton serviteur, Seigneur Jésus. Que tu sois un canal, Seigneur Dieu, pour chacun de nous, Seigneur Jésus. On a besoin de ton miracle. Bénis, Seigneur, chaque chrétien, chaque chrétienne, Seigneur, qui est ici. Montre-leur qui est notre Dieu, sauveur, agis et béni. Seigneur Jésus, mes amis, nos amis qui sont là, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste ta grâce. Parle, Seigneur, maintenant, Seigneur, et tu nous rappelles les mots que tu as mis sur ton cœur, Seigneur. S'il te plaît. À toi revient toute ta gloire, S'il Seigneur. te plaît, alléluia. Amen, Seigneur. Alléluia. Voilà. On va partager un verset dans la parole du Seigneur sans plus tarder. Vous savez que ce soit dans les premières pages de la Bible, et si on prend les dernières pages de la Bible, il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui était avant, il sera aujourd'hui. Et ce qui s'est passé du temps d'avant est l'ombre de ce qui se passe, qui va se passer, de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui va se passer. Et on aura toujours pour référence la parole du Seigneur. Et je voudrais vous parler de deux bonhommes, deux personnes, deux hommes. Et j'aimerais vous dire à l'auditoire, aux chrétiens, et même à mes potes serviteurs, pourquoi pas aussi, de toute façon, il y a à ceux qui connaissent bien la Bible, les lecteurs, ne pas se brosser la réunion avant qu'elle soit dite. Pas la brosser, mais vous voyez ce que je veux dire? Ne pas devancer le message. Même que vous connaissez un message, c'est bon, je dis, parce que il est bon des fois de laisser faire et de regarder, ça va tout seul. On devance des fois, on dit ça y est, il va dire comme ça, il va faire comme ça. Non, non. C'est bien, moi je le dis parce que je le suis. Hein, je parle de moi bientôt, je suis serviteur. Mais quelle beauté de s'entendre totalement comme si que, voilà, se laisser faire. Ah, qu'est-ce que c'est bon. C'est bon parce que je sais pas, il y en a qui se brossent leur propre rignon. Ils se font une rignon à leur image, et ils se font une rignon à leur mesure. Et même certains, ils se disent, tiens, s'ils me parleraient comme ça, je ferais comme si ce serait les chefs et les patrons. C'est le créateur, le patron, c'est lui qui sait comment faire. C'est lui qui connaît. Même nous, avec 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans d'expérience dans les choses de Dieu, on arrive encore à se tromper. Voir régulièrement, pas des grandes lignes, mais régulièrement. C'est l'homme, ça. Laisse-toi faire, écoute ce que le Seigneur a à dire. Que ce soit pour le chrétien, le rétrograde, l'inconverti, celui qui n'est pas chrétien, l'inconverti. Il faut écouter. Et moi-même également. Alléluia. C'est dans la parole du Seigneur, ces deux hommes. Tout dépend du choix de l'homme. Son destin dépend de son choix. Et pour avoir un choix, il faut être mis au parfum. On peut pas faire un choix à l'aveuglement, en tâtant, comme ça des mains, on voit rien. Mais quand Dieu a mis tout à lumière, quand il met tout à lumière, l'homme il se trouve devant un choix. Et son choix, c'est soit c'est à droite, ou soit c'est à gauche. Il n'y a pas d'entre-deux. Mais vers nous, il y en a plein d'entre-deux. Il y a que ça presque. Il y en a beaucoup d'entre-deux. Ils voyagent avec nous, ils mangent avec nous, ils nous habitent tout ce qu'on veut, mais ils sont entre deux. Et voilà. C'est comme la réclame, ni diable ni démon, vous savez, le bistec là. C'est la viande, vous avez vu la réclame? C'est un peu ça. Hein, c'est pas. Voilà, c'est pas. Nous, on est bien. Nous, on est bien avec eux, ils sont bien avec nous. Mais c'est pas le but de l'évangile. Le but, c'est pas que tu sois bien dans la mission. On va dire, ouais, frère, tu t'es senti bien, on va faire un petit mot de partage. Oui, j'étais bien accueilli. Ben, Seigneur ne veut pas que tu sois bien accueilli dans la mission, c'est pas le but. Le but, c'est que tu sois sauvé. Toi, ou ta compagne, ou ton mari, tes enfants, et il faut que le salut soit assuré là. Il faut t'en sortir aussi, toi. Il est quand même venu pour toi, il n'est pas venu pour que les autres. Il est venu aussi pour toi. Et on va lire ensemble la parole du Seigneur de deux hommes. C'était le neveu et l'oncle. Abraham. C'est loin, hein, ça va loin, je vois. Abraham et Lot.
deux personnages dans un même temps, munus d'une même racine, dans un même lieu, dans les mêmes circonstances, dans un même endroit, avec les mêmes problèmes climatiques, je sais pas, tout pareil. Et tous les deux, ils étaient au courant du grand Dieu. Tous les deux. Il y avait Abraham et son neveu Lot. Et la Bible dit que Abraham, qui est l'oncle, qui est plus âgé, avec son père, ils sortent de son territoire, ils étaient habitués à être dans un endroit, et ils sortent de leur territoire, ils perdent son... Bon, c'est pas le méchant, mais il perd son père en route. Il part, et lui il se retrouve avec son neveu, et toute une quantité de bergers, parce que la Bible dit qu'ils étaient riches en bétail, en bergers. Et ils arrivent à un moment donné, et Dieu parle à Abraham. Il lui dit, à Abraham, il lui fait des grandes promesses, et des promesses qui sont irréalisables. Ils ne sont pas humainement compréhensibles. Mais Dieu fait des promesses. Et cet homme croit aux promesses de Dieu, il croit. Mais il y a toutes les circonstances qui font que la promesse ne s'accomplit pas. La vie fait que la promesse ne s'accomplit pas. Mais lui, il y croit. Il avait promis un enfant, et sa vieille âge, et en plus une multitude de descendants, une chose qui dépasse l'imagination, mais lui, il y croit. Cet homme-là croit. Et avec lui, il y a toute une équipe. Il y a toute une famille. Il y a tout un ensemble avec lui. Il y a son neveu, et lui, il a sa compagne qui est avec. Mais l'autre, il semblerait qu'il n'est pas marié, parce qu'on voit nullement sa femme, là encore. Lui, il est marié. Et quand il l'appelle, il y a sa femme avec lui. Il y a tout ça. Et là, on va voir ensemble le point vital. Le point vital, c'est pas quand ils sont ensemble dans une réunion. Parce que là, ils étaient tous ensemble. Abraham avait partagé. Heureusement, l'évangile, c'est ça. C'est le caractère de Dieu, ça. De partager ce que Dieu donne à un peuple, à une famille, à un homme. Ça a été comme ça dans le réveil, ça a été partagé, et du coup ça a fait tout le réveil que vous voyez là. Il y avait 75 ans que ça dure. Et cet homme-là a dû partager également. Mais on est à un moment donné, parce que nous on croit, enfin beaucoup croient que fais le bon choix mon frère, baptise-toi, rentre dans les eaux du baptême, tu vas voir, ça va être beaucoup mieux. C'est chouette un chrétien, vous avez compris que là c'est chouette, c'est quand même difficile des fois. C'est pas si chouette que ça, des fois c'est difficile. C'est chouette, il faut rien dire, voilà, c'est compliqué. Hein? Qu'on fait rien, que le monsieur veut nous donner des sous, qu'on peut diluer un peu, qu'on les lâche, qu'on les laisse. C'est pas si chouette que ça. C'est même énervant. C'est vrai, c'est énervant des fois. Il dit, ah, voilà. Et tu vois l'autre qui y va, il prend tout, il se régale. Donc, et ça le non-chrétien le sait. Il sait le chrétien. Je m'en fiche, de lever, moi. Ouais, s'en fiche. C'est ça. Je veux dire un truc. Bien mot. Je veux vous dire une chose. Celui qui veut réellement, il obtient dans les choses de Dieu. Amen. Celui qui n'est pas amorcé de droite et de gauche, tout le monde est amorcé de droite et de gauche. Qui n'a pas été amorcé de droite et de gauche quand il y a un moment de connaître le Seigneur? Tout le monde était dans la situation que t'es. Tout le monde était comme ça. C'est normal, c'est notre vie ça. On ne jette pas la pierre quand on dit ça, comprenez-le. On n'est pas en train de juger en disant nous on est bien et vous êtes mal. C'est pas l'histoire. L'histoire n'est pas là. C'est que Dieu, on était tous pareils, il a fallu faire un choix. Hein, moi je vous dis pas venez à Dieu, c'est gratuit, c'est vrai que le salut il est gratuit, parce que Jésus est venu sur la croix, il s'est donné gratuitement et le rachat de l'homme n'aura jamais lieu. Mais après quand on accepte Dieu, il faut avoir une vie propre. Amen. Il faut avoir une nouveauté de vie, un nouveau projet, puis les mêmes bientôt, puis des fois oui, des fois non, des fois c'est nuisible les mêmes endroits. Des fois la compagnie elle est nuisible, c'est plus pareil. Il y a tous les choix qui handicapent les gens et qui restent les gens cloués sur leur chaise. Mais la puissance de Dieu, elle est forte. Amen. Elle est miraculeuse. Elle peut briser, là. Elle peut rendre un homme ridicule. Un homme rempli de fierté. Elle peut le rendre pas ridicule dans le sens, oui, nous, à vue d'œil, ridicule, mais rempli du Seigneur, repentant, pleurant. Même fois, j'ai écouté des témoignages comme ça, se mettant devant et être rempli du Seigneur, que jamais de la vie, n'osait même pas se mettre à l'ombre, il se cacher. C'est ça le Dieu qu'on a. Et après ils sont shootés, ils ne peuvent plus s'en débarrasser, pas tabasser aussi, on ne peut plus s'en enlever du Seigneur, parce que c'est notre vie après. Et là on va dire ensemble, j'espère que je ne vais pas trop bavarder. On va dire ensemble si vous voulez. Sois béni Seigneur.
Alors aussi que j'ai mis mon verset, moi. Voilà, ici. Gloire à Dieu. C'est dans Genèse 13, au verset 10. Jusqu'à là, ils sont ensemble. Je vous pose ce tableau vite fait. Jusqu'à là, Dieu est vivant, ils sont ensemble. C'est merveilleux. Il y a les réunions. Hein, j'imagine un peu. On se régale, on mange les bouts ensemble, on est bien, tout ce qu'on veut. Hein, soyez dans le nord de la France, ou dans les beaux pays, on est ensemble. Voilà. On est ensemble. Là, tout est bon. Mais ce qui fait un chrétien, un né de nouveau, c'est ses décisions. C'est ses choix. Et ça ne s'arrête pas au baptême. Tout le long de sa vie, il sera appelé à faire des choix. Des choix qui vont nuire à sa chair, des choix qui vont nuire à ses intérêts, mais des choix. Et tu as le chrétien qui fait de bons choix, bien sûr. Et là, on voit la différence. Et regardez, c'est écrit. Ils arrivent dans un endroit, tellement qu'ils ont leurs affaires qui prospèrent, entre l'oncle et le neveu. Ils sont dans une contrée. Et les bergers commencent à disputer parce que la contrée, la contrée est un peu trop à l'étroit, dit la Bible. Et les bergers se disputent. Et il y a l'intervention de l'homme de Dieu. J'aime cette intervention-là. J'aime l'homme de Dieu qui voit un peu plus loin. Qu'est-ce que c'est beau. C'est-à-dire, ça ne me concerne pas, c'est eux qui se querellent. Ça ne me concerne pas. Tout le monde veut, je suis ton oncle, on est ensemble. C'est eux, c'est pas nous, ça n'a rien à voir. Non, non. Lui, il voit plus loin, lui. Il va voir son neveu et dit qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi. Il savait l'esprit de parti pris. Il dit qu'il n'y a pas de querelle, il dit l'homme de Dieu. Abraham, entre toi et moi, et entre tes bergers et mes bergers. Et là, au mieux que ce soit l'ancien qui choisit où c'est qu'il doit aller. Regardez la confiance qu'il a en Dieu. Et ça nous sert de leçon à nous. Moi j'en voudrais comme ça, j'en ai besoin de cette confiance-là. Il m'en manque. Il aurait pu dire je vais me faire carave. Bah oui, pense. T'arrives sur une place, il y a de l'herbe comme ça là, tu vas pas chercher à grand compte, tu vas te mettre directement, tu vas pas dire attends, fais ton choix, tu ne le feras pas, ça marchera pas. On le sait, on est comme ça. Imaginez-vous encore plus grave que ça. C'est l'avenir du revenu. C'est l'avenir des affaires. C'est les affaires. Parce que là, ce n'est pas du reste, c'est leurs affaires. Comme nous, c'est nos affaires. Là, ça, c'est leur commerce à eux. Et là, Abraham, il dit, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Oh Seigneur, moi, je ne connais pas un peu comme ça, non. Et si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et quand il lui dit ça, alors le neveu, l'autre, la Bible dit qu'il lève les yeux. Et on va le lire, de toute façon. Regardez, l'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était comme un jardin d'Éternel et comme l'Égypte. Alors, jardin d'Éternel, c'était dire de joindre l'agréable à l'utile. C'était comme il y en a beaucoup qui font ça en ce moment. Ils joignent le spirituel avec les affaires, et avec le plaisir. Et là, la Bible dit que c'était comme parce que ne regardez, je vais parler doucement. Mettez-vous à leur époque à eux. N'écoutez pas la parole de Dieu parce que vous avez 2000 ans d'avance sur eux, puisque 2000 ans, c'était beaucoup avant. Mais ne regardez pas la parole comme ça. Regardez ce qu'ils voyaient en eux, comme ils voyaient. Parce que c'est pas Sodome et Gomorrhe détruit en miettes. C'est comme si vous revenez quand Dieu va tout détruire, et vous allez revenir il sera facile de dire ah oui, c'est diabolique, et tout est en miettes, tout est en cendres, et Dieu devait rouler. C'est facile ça. Mais regardez-le comme il était à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de. Il voyait que l'intérêt. C'était beau. C'était une merveille. Comme là, on est là, c'est un chef-d'œuvre. Les plages sont plus belles les unes que les autres. Vous allez à Paris, c'est pareil. Vous allez dans les pays que vous voulez, c'était une merveille. Et c'était comme un jardin d'Éternel. On pouvait mettre du spirituel et tout dedans. Et c'était beau. Qu'est-ce qu'il fait lui? Vous savez, des fois, c'est pas tout d'avoir les regards Saint-Bernabé en faisant le spirituel et levant les yeux. Ça marche pas. C'est pas ça qui fait. C'est ça qui compte. Ça, on peut se tromper même nous-mêmes. Hein, on peut être fort pour les autres, mais encore plus fort. On ne se trompe pas nous-mêmes. On y croit. On est tellement fort qu'on y croit nous-mêmes. Et des fois, et cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait? Il lève les regards au ciel et il choisit. Et c'est de là qu'on voit la différence entre celui qui est de Dieu, du moins né de Dieu, et celui qui n'est pas né de Dieu. On peut porter le même nom, ça n'a rien à voir ça. Il y a un frère qui m'a donné, c'est Donald qui m'a donné un verset. Hein. On veut bien porter ton nom, mais on veut manger notre pain. Ça veut dire beaucoup de choses ça. Et là, cet homme-là, il lève les yeux au ciel. Et il vit pour lui. Ah, c'est écrit, hein, moi je ne rajoute rien. Il vit pour lui. Et il choisit.
Et Abraham, je voudrais encourager mes frères chrétiens, mes sœurs chrétiennes, des fois qui passent dans le découragement, parce que la vie est dure, c'est compliqué. Et c'est spécial, juste après, Dieu ne tarde pas, mais juste après, les lignes qui suivent derrière, Abraham, il lève les yeux. Et Dieu a trouvé bon de lui parler maintenant. Comment des fois c'est décourageant? C'est décourageant, on est chrétien. C'est décourageant de voir que tout fonctionne à droite. Il semblerait que tout le réussit. Hein, c'est dans la Bible qu'il dit. La pluie tombe sur le juste ou sur l'injuste. Mais là, Dieu a dû voir l'inquiétude peut-être sûrement d'Abraham, parce que tout de suite après, Dieu lui reformule ses promesses. Directement après. Il a dû s'agacer en disant, Seigneur, regarde, je vais être peut-être mal parti, ça va être compliqué. Et le Seigneur renouvelle ses promesses, et il lui fait lever la tête. Il dit à Abraham, tu vois toutes ces étoiles-là, je multiplierai tes bénédictions. Et nous, des fois, quand on est troublé, on s'inquiète, parce que là, il n'y a pas de secret, ça arrive. Le Saint-Esprit nous reprend. Il nous fera rappeler la bonne part qu'on a choisie. Le vrai butin, le vrai trésor qu'on a choisi. Et là, le Saint-Esprit nous reprend et hop, il nous remet tout à jour. Et il nous remet encore il nous redésintéresse des choses futiles, choses qu'on croit que c'est ce qui compte. Ce ne sont pas toujours le visible qui est les valeurs. C'est souvent l'invisible, surtout dans l'Évangile, qui est des valeurs pour l'éternité, en éternité. Et là, nous voyons qu'Abraham se reprend en quelque sorte, malgré qu'il ne fait rien en bêtise, mais dans son esprit, sûrement, il a dû être un peu découragé. Et le Seigneur lui repromet ses bonnes promesses. Et là, la vie continue. Et la Bible dit que ce fameux garçon, Lot, il prend la direction de cette ville. Je ne vais pas dire le nom, parce que directement, les gens ils voient directement la catastrophe. Mais là, il n'y a pas de catastrophe, tout est beau. Mettez-vous dans l'esprit que tout est beau. Rentrez dans la même époque, à la même heure. Tout est beau. Les affaires fonctionnent, tout marche. Une belle ville, ça marche. Il n'y a pas meilleur, tout est bon. Et en plus, quand il part, cet homme-là, il amène toute une quantité de gens avec lui. Il amène des bergers, il amène un tas de familles avec lui. Et je suis sûr et certain que, c'est moi qui dis ça, bien sûr, je rajoute un peu, alors dis la Bible, tu ne rajoutes rien, moi je rajoute beaucoup. Ils ont dû lui serrer la main, on va dire ça, c'est un homme intelligent. Ça fonctionne. Et hop, et un peu plus loin, ça ils sont pas bêtes. Et un peu plus loin, la Bible dit qu'il dressait ses toiles de tente jusqu'à cette belle ville qui s'appelle Sodome. Et ça marchait à merveille. Et en vrai, si on arrêtait là, on aurait dit, bon, c'est lui qui a eu le bon choix. C'est lui qui n'est pas nerveux, lui, au moins, il est intelligent. Dieu dit dans sa parole, je cherche un homme intelligent. Et nous, pour nous, un homme intelligent, c'est celui qui fait bien ses affaires. Hein, il n'embête personne, tout le temps, voilà. Il fait très très bien ses affaires, alors nous, on dit ça, c'est des gens intelligents. Et Dieu voit autrement, et il voit tout le contraire. Il dit, je cherche sur la terre un homme intelligent qui intercède pour le peuple, qui cherche ma face. Quelle beauté, il cherche. Et là, la parole de Dieu nous dit que quand ce garçon, il commence à prospérer, quand il commence à avancer, humainement, parlement comme ça, c'est pas dangereux ce coup. C'est un hôtel, c'est pas dangereux, c'est la vie, il faut bien faire nos affaires, et il y en a qui réussissent plus que les autres, que voulez-vous. Mais la parole de Dieu nous donne un avertissement. Là, c'est écrit sur la parole du Seigneur, comment ça a commencé, et comment ça a fini. Et ça, le Seigneur voudrait nous avertir encore une fois de plus. Comment ça commence à cause des engagements, à cause des engagements irréfléchis, à cause des décisions irréfléchies, sans consulter le Seigneur. Le Seigneur dit, vous dites, allez-vous consulter? Et là, la Bible dit qu'il va tellement loin que cet homme-là, il se retrouve dans la ville. Et quand il se retrouve dans la ville, ça va de plus belle en plus belle et tout marche encore mieux. Et l'homme de Dieu, lui, garde son chemin. Il représente l'église fidèle, l'église qui lutte avec des difficultés. À un moment donné, Abraham a perdu un peu la confiance légèrement. Ça représente vraiment notre vie, ça, chrétien. A perdu un petit peu la confiance, il a pris des terrains qui correspondaient pas à Dieu et que Dieu n'y avait pas dit de faire. Et il l'avait fait par crainte, par peur, la peur a pris le dessus. Et il s'est fait un peu carave, et le Seigneur, là, par sa grâce, c'est nous ça, par sa grâce, Dieu l'a récupéré, par sa grâce, pas par son intelligence d'Abraham, pourtant c'est pas rien Abraham, mais par la grâce de Dieu, Dieu l'a récupéré, il l'a remis dans le bon terrain. Et ça nous représente un peu notre vie de l'église sur la terre, avec nos erreurs.
Mais le cœur il n'y est pas, on ne sait pas, on fait des erreurs, on a peur, on a crainte. Et le Seigneur, avant qu'on se perd, il nous récupère avec sa main d'amour. Il nous remet dans le bon terrain. Et là, le temps passe. Et bien sûr, ça fonctionne terrible pour l'autre. Et un jour, il y a eu une guerre. Dans cette histoire-là, il y a une guerre. Et Sodome et Gomorrhe, c'est pas tout en miettes, c'est la belle ville, tout marche bien, c'est des affaires, marche terrible, c'est des amis, on a des copains, c'est vraiment une bonne ambiance. Et en plus, tout se porte, les affaires, ça se tripe. Et c'est comme ça, c'est exactement comme ça que ça se passe. Mais il y a une guerre dedans. Il y a des rois qui font la guerre à deux rois, bon, ils se font prendre, je voudrais parler, bosser vite, ils se font prendre en captivité. Lot, avec toute son équipe et toutes les villes. Il y a un qui s'échappe dedans. Et il va rapporter ça à Abraham. Regardez le caractère de Jésus. C'est ça, c'est le caractère de Jésus, ça. Ça typifie l'amour du Christ, l'avocat. Et c'est ça qu'on nous, on devrait avoir cette même réaction. Il dit, les mêmes sentiments qu'il y a en Christ. Et il y a les mêmes sentiments. Et lui, on veut dire, dès qu'Abraham a su que son neveu s'est fait prendre, et tout ce qu'il avait avec, et tous les gens qui avaient avec, les bergers, son troupeau, enfin, il s'est fait prendre par les rois, on veut dire, mais sa réaction normale, faut le dire, faut dire ce qu'il en est. Il l'a cherché. On a nos missions, on a nos réunions, ils connaissent que le boulot, ils connaissent que le travail. Il l'a cherché, il l'a voulu. Toute sa vie, il a fait ça. Et s'il est là, c'est parce qu'il l'a bien voulu. Il était bien au courant comme nous. Il savait bien que les choses de Dieu c'était sérieux. Et regarde ce qu'il en est. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est le Stéphane qui prêche. C'est moi, ça. C'est l'homme. L'amour de Dieu, c'est pas ça. Et lui, il avait ce caractère d'amour de Dieu, Abraham, quand il a su que son frère a été pris en captivité. La Bible dit qu'il a pris 318. Ouais, je crois que c'est ça. 318 hommes nés de sa maison. Vous savez, quand c'est né de Dieu, ça fait du travail. La Bible dit qu'il prend 318 hommes nés de sa maison. Et lui, au lieu de faire tout ça, de dire tout ça sur lui, son objectif, c'est d'aller sauver son frère. D'aller rechercher son frère que l'ennemi avait pris. Et voilà notre objectif que nous avons dans notre cœur. Il ne faut pas chercher parce qu'il a bien voulu, parce qu'il était bien, parce qu'il a suci, parce que... C'est en fait notre caractère. Notre caractère, il faut les sauver à tout prix. Et cet homme de Dieu qui représente le Christ, l'avocat, il fait ça, il pense que ces hommes nés de sa maison. La nouvelle naissance, pas un baptisé, une nouvelle naissance. 318 hommes. Et je ne sais pas si moi je ne suis pas un gars qui lit beaucoup, je ne fais pas beaucoup de calculs, mais je ne sais pas si 7 rois, ils ont pris de 4-5 rois. C'est énorme. C'est énorme l'armée, c'est énorme. Et là c'est 318 hommes. La Bible dit que quand il va là-bas, il est bas à pas de couture, il les délivre. Et quand il les délivre, ça nous représente beaucoup le retrograde de chez nous, ça. Que le Seigneur récupère. Il a été dans le monde, et c'est Zinda, voilà, il a été dans le monde. Il s'est perdu dans le monde. Et le Seigneur, tellement que l'amour est fort. Nous, on lâche prise, nous. On lâche prise, mais lui, non, il lâche pas prise. Tant qu'il y a de la vie, il lâche pas prise, le Seigneur. Et là, il fait tout. Il envoie ses serviteurs, il envoie une chrétienne, il envoie un chrétien. Et après un méchage, il fait tout le Seigneur pour récupérer les retrogrades qui se sont éloignés, ceux qui se sont perdus de la maison du Seigneur. Et après la parole du Seigneur, quand il va là-bas, il gagne la bataille. Et quand il gagne la bataille, toute la victoire, elle est là. Il délivre l'autre, il délivre toutes ses affaires. Et quand il délivre tout ça, la réaction, je sais pas, quand le Seigneur, mon frère, ou ma soeur, quand tu es parti de la maison du Seigneur, quand le Seigneur te rappelle comme ça fortement, quand il dit reviens, je vais t'établir au même rang que les autres, ça fait 30 ans qu'ils sont dans ma maison. Et tu auras la même paye. Viens, je vais te bénir. Et souvent c'est comme ça. Alors il y en a plein qui sont rompus à Dieu, ils sont restés dans la maison. Et la parole de Dieu nous dit que quand il les délivre, les rois de Sodome et les rois de Gomorre, Sodome et Gomorre, les deux villes là, ont venu vers Abraham. Regardez le caractère d'un chrétien, le caractère que Dieu veut qu'on aille, l'église, comment qu'elle doit être. Il va vers Abraham, et ça c'est l'image de l'église. Il lui dit, donne-moi toutes les personnes. Et prend toutes les richesses qu'il lui dit à Abraham. Voyez, l'ennemi, lui, c'est les âmes qui lui intéressent. Et lui, les richesses, il peut en donner, parce qu'il est le prince de ce monde. Tout y appartient, pratiquement. Et il va à Abraham, il dit, donne-moi toutes les personnes et prends toutes les richesses. Et Abraham dit, je vais prendre toutes les richesses pour que les gens disent que tu m'as enrichi.
Donc le monde dit que les chrétiens s'enrichissent sur les choses du monde. Je vais prendre ces richesses. Donc on dit que j'ai été travailler avec toi ou que tu m'as enrichi, je vais prendre ces richesses. Il dit, regardez le caractère des choses de Dieu. Il dit, un fil, je ne prendrai pas de toi. Un lacet de soulier, je ne prendrai pas de toi. Je ne veux pas qu'on dise que tu m'as enrichi. Et quelle vérité. Vous savez qui c'est qui nous enrichit, nous? C'est le Seigneur. C'est vrai que ça coûte, c'est vrai que c'est pas chouette comme ils disent. C'est difficile, mais comment que ça vaut le coup? J'avais 14 ans quand je me suis converti au Seigneur. J'en ai 50. Difficile. Ce matin encore, un frère a prêché. Et Dieu m'a rappelé tout le parcours que j'avais parcouru. Il ne m'a jamais abandonné, il me rappelle les bénédictions qu'il m'a données. Il m'a dit à chaque fois où c'est qu'il m'a sauvé, que moi j'ai rien compris, j'étais maladroit, et voire même dans l'erreur. Combien de fois qu'il m'en a retiré, combien de fois. Et moi j'ai accepté tout ça. Il faut accepter la réprimande si on n'accepte pas. Si on accepte, elle est salutaire pour nos vies. Écoutez, mes frères, mes sœurs, fiancés, ça ne veut pas dire marié. Vous ne l'avez pas dit quand j'étais jeune, ça? Tout le monde le disait quand il était jeune. Fiancé n'est pas marié. Et là, je m'adresse à l'église. Fiancé n'est pas marié. Il faut qu'on sauvegarde les valeurs du Seigneur. Il faut qu'on les protège. Et nous, ce qui compte, c'est le mariage. Ce n'est pas les promesses, bien qu'on en a besoin. Il faut qu'on les vive. Parce que le Seigneur a dit, j'ai tout pouvoir sur la terre comme dans le ciel. Donc il faut les pouvoirs sur la terre. Il nous faut que le Seigneur nous bénisse. Il faut que, comme le garçon ému, là, qu'il a dit, tout s'écrouler. Et que Dieu aurait reconstruit. C'est pas oublier tout ça. Il ne peut pas oublier. Mais c'est consoler sur la terre. C'est aider par Dieu. C'est énorme. Et quand c'est grave, c'est porté par Dieu. C'est pas soutenir. Soutenir, c'est quand il y a des difficultés, des problèmes. Quand la plaie est tellement forte, c'est pas un soutien qu'il faut. Il faut que, attention, la force, elle est morte, demi-morte, et Dieu la porte. Et c'est ça qu'on vit, nous, souvent. Enfin, qui nous arrive à vivre. Et là, quand il refuse les richesses de ce monde, Abraham, la Bible dit que, rendez-vous compte, je vous le dis comme ça, c'est grave. Peut-être que ça concerne quelques-uns ici. Et sûrement ça concerne quelques-uns. On met de suivre Abraham. Une fois que le Seigneur l'a béni, qu'il l'a récupéré, on met de suivre Abraham, qui est la voie par excellence des choses de Dieu. À cause du gain, à cause du confort, à cause de toutes ces choses, il a recontinué à aller à Sodome et Gomorrhe. Parce que les affaires fonctionnaient, ils étaient plus forts que lui. Quel dommage. Quel dommage que Dieu appelle, que Dieu ressort des griffes de l'ennemi, et que peu de temps après on se retrouve dans le même potage, dans la même situation. Quel dommage. Dieu avait le pouvoir de tout changer, Dieu avait le pouvoir de tout transformer. Quel dommage d'y retourner. Quelle catastrophe. Quelle gravité les décisions, quelle gravité les comportements et les décisions. Donc c'est que ça peut amener. Et pensez-vous, imaginez-vous que je retourne dans la ville, moi là, je m'appelle Lot, c'est mon oncle à moi qui a tout délivré tout le monde là. Rendez-vous compte de la place que j'ai d'honneur dans la ville. C'est mon oncle qui a tout fait. C'est mon oncle qui a donné toutes les richesses, c'est mon oncle qui a tout établi. Imaginez-vous comment ça a dû marcher encore 2 fois plus, 3 fois plus. Et je brosse un peu, le temps passe, et c'est ce qu'on va vivre les frères. Mes amis, c'est ce qui se passe. Ne regardez pas ceux qui sont comme Lot, et qui se disent chrétiens et qui marchent, non, et que ça vous donne des excuses à vous. En disant, oui, ils s'en vont. C'est des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Regardez ceux qui sont nés de nouveau. Regardez ceux qui aiment Dieu. Regardez ceux qui sont nés de Dieu. Regardez leur effort. Regardez leur combat. Regardez leur témoignage. Regardez comment Dieu parle. Et changez de comportement, changez de vie. Et prenez des bonnes décisions le plus tôt possible, c'est-à-dire ce soir. Et la parole de Dieu nous dit que pour continuer la parole, parce que tout est toujours d'après la parole du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, non, ça c'est une histoire qu'il faut que je la finisse. Le temps passe. Et là, Abraham, il voit 3 anges arriver. Je voudrais aller un peu plus vite. Et si on est obligé de dire ce qu'il y a à dire, c'est tellement important. Abraham, l'homme de Dieu qui représente l'Église, il voit 3 hommes arriver. Et ces 3 hommes-là, ce sont des anges. Et Abraham, il le voit directement. L'Église le voit directement, le ressent, ça vient de Dieu. C'est de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cet homme, il court à ces anges-là, il se prosterne, dit la Bible, et il dit, vous n'êtes pas passé ici pour passer. Quelle beauté. C'est ça qu'on doit faire dans le cœur. Quand Dieu nous parle. Seigneur, tu ne parles pas pour que tu me parles, simplement. Chiel, reste ici, c'est ce qu'il dit, lui. Venez ici, je vais vous laver les pieds, vous allez manger un morceau, il parle comme nous, dans le même langage que nous. Exactement pareil. Vous allez manger un morceau, et les anges acceptent parce qu'il y avait un message à délivrer à Abraham. Et Dieu a un message encore à délivrer à notre Église, et son Église, ses enfants. Un message
de prudence, un message d'amour, un message qu'il faut avoir confiance en lui et comme quoi qu'on a pris la bonne part, un message qu'on a bien fait de garder notre position de cœur, un message qu'on a bien fait de ne pas regarder sur les richesses qui périssent, un message encore qui nous réconforte, qui nous bénit en disant oui, tu as bien fait le choix. Et là la parole de Dieu nous dit que cet homme-là, les anges ont accepté parce qu'ils avaient un message à délivrer. Et quand il accepte, alors il ne donne pas le petit, c'est lui-même, il a plein de serviteurs. Il a pu dire aux serviteurs, fais ça pour eux, fais ça. Et c'est un homme riche en serviteurs. Quand c'est grave, quand c'est les choses de Dieu que c'est important, c'est de lui-même qui fait. La Bible dit il court. Pas rien les choses de Dieu, il court. Il y en a qui courent après autre chose, mais lui il court. C'est les choses de Dieu, il court. Son cœur il bat. Il est là, il met en complicité sa femme. C'est bien d'être ensemble. Il va pas avec sa femme, il se met en complicité pour que ça se passe bien. Et quand il se passe tout ça, Dieu renouvelle sa promesse et lui dit qu'il allait avoir un enfant. C'est pas le message. Mais il renouvelle sa promesse, il lui dit qu'il allait avoir un enfant. Et dans ce coup, quand il donne les bonnes promesses, comme nous, il nous dit à nous quand bientôt on sera dans le ciel, mais Dieu ne nous a jamais rien caché. Dieu, savez-vous que Dieu n'a jamais mis le couvert sur même ses enfants à lui, même dans la Bible. Sur David, il n'a jamais mis le couvert, toutes ses erreurs, son péché qu'il a pu commettre, il n'a jamais mis de couvert. Dans les grands hommes de Dieu dans la Bible, il n'a jamais mis de couvert. Il n'a jamais dirigé la direction ailleurs en disant regardez ça, je vous promets bon et merveille. C'est pas le caractère de Dieu ça. Dans les erreurs, Dieu les a toujours montrées, comme l'autre. Il a toujours montré les erreurs des hommes pour nous servir de leçon. Il a toujours mis tout à jour. Et la parole du Seigneur nous dit que ces hommes-là, quand ils partent et ils disent dans ce coup cacherai à Abraham ce qui devait se passer. Et c'est ça que Dieu dit dans l'église. C'est ça, mes frères, ce que Dieu dit à l'église. Cacherai à l'église tous les événements qui vont venir devant. Cacherai à l'église tout ce qui va se passer, tout ce qui est prévu, tout ce qui est négatif, tout ce qui est prévu pour la terre. Cacherai à l'église. Et voilà qui révèle à Abraham ce qui va se passer. Et Abraham a le cœur comme Jésus. Il est l'avocat, il intercède. Il sait qu'il y a des siens là. Et nous, on est pareil. On sait que le Seigneur, ses frères, c'est pas. On ne sentait pas que Dieu revient réellement avec tout ce qui se passe. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'union. Les gens ne vivent que pour eux-mêmes. S'il n'a pas d'intérêt, il n'y a rien. Et ça l'a triplé les dernières années là. Ça l'a triplé. Et quand il y a eu le Covid là, on dirait que les max concombés. Mon Dieu, j'en avais peur. Les gens, ils étaient méchants, je sais pas, je comprenais plus rien. Et les gens, on voit qu'on vit les derniers temps, que l'esprit n'est pas bon. Il y avait l'esprit qui n'était pas bon, mais l'église, il faut qu'elle soit forte. Il faut qu'elle se serre les coudes, excusez-moi du terme que j'emploie. Il faut qu'on soit unis, il faut qu'on continue à faire nos réunions, il faut qu'on continue à faire, qu'on se débrouille, mais il faut qu'il y aille l'œuvre de Dieu, parce que d'ici peu de temps, tout va finir comme Sodome et Gomorrhe. D'ici peu de temps, ça y est, c'est devant nous. La parole de Dieu nous dit que ces anges-là, ils vont dire à Abraham ce qui va se passer. Comme Dieu nous l'a dit à nous. À quoi que la terre est réservée. Comme le Seigneur nous a dit à nous depuis qu'on s'est converti, à quoi que la terre est réservée. Et là, la parole de Dieu nous dit qu'il dit que ça va être détruit. Et Abraham intercède. Il sait qu'il y a une grande quantité de gens là-bas. Des gens qui étaient chrétiens à l'époque, qui appartenaient à Dieu, et qui sont partis dans le monde. Et alors il intercède. Il dit Seigneur, je sais que tu es juste. Et tu ne fais pas périr le juste avec l'injuste, je sais, je te connais. Et il dit ça en quelque sorte. Et lui, il met un chiffre. Il dit Seigneur, s'il y a 50 personnes, tu ne vas pas tous les détruire. Et l'Éternel dit s'il y a 50 personnes, je ne les détruirai pas. Regardez l'amour de Dieu. Alors il ose faire, quelle beauté d'oser. Quand il n'y a pas d'espérance pour les nôtres, il faut toujours oser. Quand c'est du désespéré, il faut toujours oser. Et lui, il ose. Et s'il y en a 40, et lui dit s'il y en a 40, je ne dis pas, il va à 30, il va à 20, jusqu'à 10. Regardez comment le caractère d'Abraham, comment il ressemble au caractère de Jésus pour nous, qui l'intercède avec son Père. Il a jusqu'à 10, il descend. Il dit s'il y en a 10, je ne détruirai même pas la Bible. Et la parole de Dieu nous dit que c'est là que c'est grave. Regardez les choix des hommes, les choix des personnes où c'est que ça mène. Vous croyez-vous, il n'y a que moi? Non, il y a ta femme dedans. Il y a toi dedans, il y a tes enfants dedans. Il y a toute ta petite famille, il y a toutes tes familles. Et tous les choix qu'on prend, c'est primordial. Ça dépend de notre avenir dans le Seigneur. Ça dépend des misères qu'on va avoir. Et la parole de Dieu nous dit que quand ces gens, Jésus arrive, les vagues sont deux, et ça va être seulement Jésus, l'autre. Parce qu'ils étaient à trois, ils se retrouvent à deux.
savez, ils étaient à deux, ces bras, ils avaient 4 mains. Il n'y a eu que 4 personnes qui ont été sauvées. Et quand ils sont rentrés dedans, l'homme, Lot, a bien reconnu aussi que c'était le chose de Dieu. Et lui aussi, il a été. Lui aussi, il s'est humilié. Et il a dit, rentrez dans ma maison. Ah, c'était plus une toile de tente. Ah, ça marche les affaires. C'était plus une toile de tente. C'était sa maison. Il était établi aux portes de Sodome. Il avait vraiment prospéré de chez prospéré. Il semblerait que tout fonctionnait. Et rien ne lui arrivait. Tout était bien. Il avait des gens, des enfants, tout marchait. C'était ce qu'il y avait. Mais dans le plan divin, dans le plan du ciel, tout était appelé à être détruit, tout ça. Savez-vous, mes amis, vous qui n'appartenez pas à Dieu, tout ce qu'il y a autour de nous, tous les loisirs, tout ce qu'on veut, tout ce qui est beau, tout ce qui est grand, tout est appelé à être détruit. Le savez-vous? Je voudrais vous le rappeler par la parole du Seigneur et rappeler à mes frères serviteurs, mes frères chrétiens, à moi-même, que tout va être détruit, tout va être passé. Comment ça vaut le coup d'être chrétien? Comment ça vaut le coup de prêcher son évangile? Comment ça vaut le coup de témoigner de lui? Combien ça vaut le coup encore de souffrir encore un peu de temps, et il revient nous chercher, alléluia. Et là, la Bible dit que l'homme lui dit, il croit toujours qu'il est dans la note. Il croit toujours qu'il est dans la note. Et là, comme ça, il va vous témoigner, il croit qu'ils sont dans la note. Il dit, demeure dans ma maison, rentre dans ma maison, et on voit que les gens ils viennent. Il est long, mais ça m'embête un peu, mais je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Et encore, donnez-moi encore 3 minutes, je suis obligé d'aller, c'est important. C'est grave et c'est important. C'est grave et c'est important. Et là, on voit qu'il y a du vilain monde qui arrive. Il parle du plus petit jusqu'au plus vieux. Ils viennent. Ils voient les personnes qui rentrent dedans et ils veulent faire du mal. C'est des gens qui admettent là. Faut le dire, de toute façon, voilà. On est un peu cru, mais il faut savoir dire les choses. C'est l'évangile. Les gays. Mais il y en a eu toujours, et là il y en avait. Et ils veulent abuser. Je le dis comme ça, je le dis, c'est grave, parce que c'est pourquoi? Parce que ça prouve que Dieu revient. C'est le dernier péché qui a été cité avant que ça soit détruit. Le dernier péché qui a été cité avant que tout soit détruit, c'est ça. C'est cette espèce qu'il y a là. Et là, la parole de Dieu nous dit que quand ils viennent comme ça, et la Bible dit qu'il les aveugle, et quand ils les aveugle, je vous dis ça parce que vous savez, quand ça a été détruit, quand tout a été détruit, que Jésus a dit, de la même manière qu'il s'est arrivé à Noé, et de la même manière qu'il est arrivé à Sodome et Gomorrhe, ça sera comme ça dans la fin des temps. Donc c'est pas suffit que j'ai fait les premières pages de la Bible, que je ne suis pas dans la note. On vit vraiment les derniers temps. Et c'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi. Lui, il a été loin, Jésus. Il a été à 6000 ans. Il a dit de ce qui s'est passé pour Noé et ce qui s'est passé pour Sodome et Gomorre, il arrivera pareil. Les gens mangeront, buvront, ils ne s'inquiéteront de rien, ils se régaleront. Et après, il prend l'histoire de Sodome et Gomorre dans la débauche. Donc, qu'on soit bons gens bien vivants, qu'on vit bien comme nous sommes, on sera dans le même panier que ceux qui vivent dans la débauche. Rendez-vous compte, parce qu'on aura refusé Jésus, parce qu'on n'aura pas accepté Jésus. Le fait de ne pas accepter Jésus, c'est le plus grand des péchés qu'il y a. Il n'y a pas un péché plus grand sur la terre que de refuser le Christ. Et en plus, on voit en ce moment, vous savez, ils ont ça qui dit ça. Ils se mettent des couleurs de l'arc-en-ciel. Et le signe de l'arc-en-ciel, c'est justement quand il y a eu l'histoire de Noé, quand tout a été détruit. Et le dernier péché qu'il y a, c'était encore ces hommes-là. Et en ce moment, si vous parlez d'eux, vous en êtes en prison. Et la Bible dit du plus petit au plus grand. Et je vous dis une chose, mes frères, mes sœurs et mes amis. Vous le savez mieux que moi. Les dessins animés des plus petits, il y a ça dedans. Dans les écoles, il y est. Et là, la Bible dit du plus petit au plus grand. Et ça concorde. C'est le dernier péché énorme. C'est une abomination, c'est le bras levé contre Dieu. Ils sont tous en révolte contre l'Éternel. Que toutes les nations sont en révolte contre lui. Et se lient ensemble, ils disent que ça c'est bien. Ils disent que c'est bon. Ils prennent les couleurs de Dieu et comme s'ils avaient l'approbation de Dieu. Et si tu dis le contraire, t'es en prison, t'es maltraité. On vit vraiment la fin des temps. On vit vraiment la fin des temps. Et regardez comment c'est impotent. J'ai dit 3 mots et après j'arrête. J'arrête tout de suite, je m'excuse de prendre du temps. Regardez un ancien variant du Seigneur, un ancien soldat du Seigneur, un ancien ce que vous voulez du Seigneur. Quand il perd pied, quand il continue et qu'il reste dans ses erreurs et qu'il en fait des plus belles et quand Dieu le ressort de sa misère et qu'on le retrouve encore et encore et encore, lui il n'y a que le bien, il faut qu'il soit palpable, il faut qu'il soit touchable. Le diable les a aveuglés à cause du siècle présent, il les a aveuglés et il est dedans.
Regardez comment pourtant il a reconnu les choses de Dieu, il sait, et là aussi il sait que ça vient de Dieu, il reconnaît, il a bien lu les témoignages, il sait comment Dieu parle, il se rappelle de tout ça, il a toujours l'esprit en lui, enfin, de reconnaître. Mais regardez comment ça devient plus bête qu'Anan. On peut être l'homme qui a tout fait, en l'époque, on a œuvré, je sais pas, on peut être ça et fuir à une époque, et quand on a piqué du museau pendant des années, on voit plus clair, on est plus bête qu'Anan. L'homme de Dieu, une fois, l'âne a eu mieux que lui. L'homme de Dieu, il est là-bas, c'est l'âne qui l'a empêché. Un âne est plus intelligent que toi quand on commence à aller dans les erreurs et qu'on s'éloigne de Dieu, et qu'il s'éloigne de Dieu. Et là, il est empoté, il est long. Et les gens, je dis, il arrive par lui, directement, il dit, on va sauver, tout va être détruit, tout va être détruit. Et lui, il croit qu'il a le même témoignage. Vous connaissez des gens qui vous parlent de Dieu? Vous les connaissez, ces gens qui parlent de Dieu? Et puis en vrai, ils ont une vie tordue comme des lézards. Vous les connaissez, ces ânes? Ils sont plus vaillants qu'un serviteur. Vous les connaissez? Et là, c'est pareil, lui, il croit qu'il a toujours le même témoignage. Ses expériences, des années, il croit qu'il a encore sur lui. Jamais de la vie. Quand il dit la vérité, pourtant. Il va voir ses gens, il dit la vérité. Et ils sont là, les gens, il dit la vérité. Et ils l'ont pris pourquoi? Pour un plaisantin. Mais c'est pas un plaisantin, c'est le neveu d'Abraham. Il suivait Dieu, il était dans la compagnie du Seigneur, il avait des bergers et tout. Oui, je suis un temps. Oui, je suis un temps. Mais les années ont passé. Il a servi qui? Il a travaillé pour quoi? Pour qui? Regardez les conséquences des choix. Ce pauvre homme, je dis bien ce pauvre homme, à cause de ses choix, il a décimé tous ces petits bergers qu'il y avait, tous ces brebis, tous ces foyers qu'il y avait, il n'y avait plus personne. 4 malheureuses personnes qui ont pu être sauvées de tout ça. Regardez combien l'échec est important, combien que le choix d'un homme c'est important. C'est important surtout dans les choses de Dieu. Et là la Bible dit qu'il tardait tellement qu'il a fallu que... arracher du feu, quoi. L'homme par excellence c'était au début, mais... Les gens, ils ont pris par la main, ce qui tardait, il les a sortis. Et quand il les a sortis, comme si c'était qu'ils n'ont jamais connu Dieu, comme si ils ne savaient pas qu'ils étaient ignorants de tout, il les a sortis par force. Et Dieu, je vous dis franchement, des fois on a dans nos assemblées des personnes que c'est une grâce de Dieu. Ils sentent encore le cramer. Dieu a fait grâce sur eux, mais ils sentent encore le cramer, tellement que ça vient loin. Ils sentent encore le cramer. Et je parle à ceux qui reviennent de loin. Si tu sens le cramer, ma soeur, mon frère, je te le dis comme ça dans une vision spirituelle, reste en église. Attends que l'odeur du feu s'enlève un peu là. Et reste en église. Ne fais pas comme l'autre, ne refais pas toute plus belle. Ne t'envertire pas trop loin. Après, Dieu ne peut plus rien faire. La perte est trop grande, le risque est trop grand, c'est trop dangereux. Et regardez, je parle de la femme, et après j'arrête tout de suite parce qu'elle est dedans. Il faut la mettre. Il y en a qui se disent, je suis revenu à Dieu. Prends l'exemple de la femme. Je suis revenu à Dieu, ça y est, c'est bon, il reprend son culte. Ah, ça y est, le ciel est rouvert. Oh, ça y est, il reprend son culte. Ouais, elle a repris son culte, c'est bien. Des fois, t'as vu, il l'a pris par la main, il a des bâtons pris dans les mains de l'ange. Hein. C'est pas rien l'amour de Dieu. Pas rien, même qui sait qu'elle va se perdre. Même qui sait, le Seigneur, que son cœur, c'est pas vrai, elle n'est pas vraie, il n'est pas vrai. Son cœur est pour le gain, et pour le loisir, et pour le confort. Et elle n'est pas vraie. On l'a pas par la main, sauve-la pas. Fais pas tout un tout. Mais oui, il fait tout un tout. C'est Dieu. Tu ne peux pas le changer. C'est son amour. Il fait tout un tout. Tant pis. Il la prend par la main. C'est tout, hein. Il la prend quand même par la main. Et quand il la prend par la main, il est donné un conseil. Ne regarde pas l'arrière. Et c'est ce que j'ai dit tout de suite en prêchant. Ne retourne pas là-bas. Ne reprends pas tes mauvaises habitudes. Ils t'ont amené à le négatif. Peut-être tes affaires ça fonctionne, mais les affaires de Dieu, il n'y a plus rien. T'es peut-être riche comme ça, mais excusez-moi, je ne veux pas être vulgaire, mais voilà. Et là, cette femme prise par la main. Aïe, il est revenu à Dieu. Comme une fois, j'en ai vu comme ça. Aïe, des fuites de paille. Il est revenu à Dieu. Et là, tout coup, quand il la lâche, des mains, 2 minutes, son cœur y est là-bas. Qu'est-ce que je vous dis? Bon, si le cœur y est, on peut les forcer, on peut les mettre dans le bassin, on peut les plonger. Si le cœur n'y est pas, c'est là que ça marche. C'est là que ça fonctionne. On peut être tout près du port du ciel, tout près. Ça y est, je m'en sortais, ça y est, j'ai été béni. Oh, que c'était beau, je me suis régalé, mon Dieu, quelle bonne mission. Mais t'es perdu. T'es perdu. Avec la belle mission, avec les bons gentils, avec les bons repas, avec les belles plages, t'es perdu, c'est dommage. T'es perdu. Et tu mens pas. On dit pas des bêtises. C'est vrai que t'as reçu du Seigneur, c'est vrai en plus. Tu mens pas, c'est pas comme si on dirait des bêtises, même quand t'en dis pas, moi aussi j'en dis pas. Mais t'es perdu quand même. L'effet d'être pourquoi tu ressens le Seigneur? Parce qu'il t'aime. Pourquoi tu y crois? Tu crois que t'es agréé de Dieu? T'es pas agréé de Dieu, Dieu veut te sauver. Tu seras agréé de Dieu quand tu donneras ton cœur. Quand tu dis au Seigneur, viens me libérer de tout. Là, tu seras agréé de lui. Là, tu seras agréé de lui.
Alors, le Seigneur ne te parle pas pour te prendre par la main, pour te faire dire que je sens ma présence, c'est pas le but. Non, ça nous suffit, nous. Le chapiteau est plein. Moi, que le bon Dieu, on se régale. Le chapiteau est plein. Alors, frangin, le chapiteau, il craque. Ouais. Le Seigneur, il me parle, oui, mais Stéphane, je voudrais une âme dans le ciel. 2, voire même 2. C'est la mission que se fait avec 2 âmes dans le ciel, c'est la plus belle mission du monde. Je jure en vérité que c'est vrai. Si à tous mes collègues, là, on arrive à sauver 2 âmes réelles, c'est la plus belle mission du monde. Je le refais l'année prochaine, je le refais l'année prochaine, je le refais l'année prochaine. Parce qu'il y a un homme qui disait, il y a des manches sur la terre et des mains dans le ciel. Oui, cette femme, elle s'est retournée. Voilà le conseil de ce soir, pour vos cœurs. Dieu voulait vous prévenir. Et quand il prévient, c'est pas avec un bâton, avec tout son amour. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez ressenti déjà l'amour du Seigneur dans ce message? Est-ce que vous avez senti la patience du Seigneur dans ce message? Quand il s'est perdu, qu'il n'en avait que pour lui-même, que pour lui-homme, cette catégorie de gens que pour eux-mêmes. Et dans l'amour, il a dit mon frère, il a dit Abraham, tu te rends compte, moi j'ai plus mon frère. Nous on dit un autre grade. Nous on a direct la vie d'amour. Il dit qu'il n'aime pas moi, comment t'aimes pas toi? Inconvertible, il n'aime pas. Et nous on dit retrograde. Et Abraham n'a pas dit retrograde, il a dit mon frère. Il a dit de récupérer. Et vous savez ce qu'il a dit sans frère? Arrêtez, hein. Je dis ça, c'est juste, ça reste dedans. De toute façon, j'ai fini. J'ai plus rien à dire, de toute façon. Alors, Abraham l'appelle mon frère. Et l'autre, vous savez comment il appelle les lunettes que je vous ai parlé tout à l'heure, là? Les arcs-en-ciel, là? Il dit, mes frères, ne faites pas de mal. Lis-le, ça. Retiens-le. Mes frères, dis-moi avec qui tu es, je te dirai comment tu t'appelles. Mes frères, à cette catégorie de gens-là, mes frères. Mais je le jure en vérité. Et la Bible dit que plus loin, dans le Nouveau Testament, son âme était tourmentée à ce gars-là de ce qu'il voyait de nuit et jour. Mais la Bible ne dit pas ça, moi aussi, la Bible dit ça dans le Nouveau Testament. Et c'est samedi, moi, la Bible me dit, quand tu vas prêcher, Stéphane, que tu annonces l'évangile, et qu'ils n'en veulent pas, tu sais ce que tu dois faire, mais qu'ils n'en veulent pas, mais qu'ils soient au courant, hein. Tu ne vas pas laisser l'alliance, mais qu'ils n'en veulent pas, tu fais ça. Tu goûtes pas et tu te tires. Voilà l'évangile. Ne va pas dans un endroit où je vais les convertir, c'est sans toi qui va te. Ça ne marchera pas. Restons unis, mes frères et sœurs. Et attirons avec la grâce du Seigneur ceux qui se perdent. Amen. On prie le Seigneur. Excusez-moi, je sais que j'étais lent, je m'excuse. Mais voilà. De toute façon, on a le droit. On ne peut pas cacher plus de 2 fois ici. On est trop de serviteurs. Si on fait 3 fois, c'est bien. Voilà, merci Seigneur. Je voudrais remercier Dieu. J'ai confiance. Écoutez, j'ai confiance au Saint-Esprit. Il passe dans les chemins et qui donne chacun selon son besoin. Il n'y avait pas à faire, mais c'est qui a chanté? Voilà. Ouais. Prie le Seigneur et chante tes cantiques. Ouais, j'ai prié.